Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Père glorieux, trois fois saint, Dieu au-dessus de tout, le maître de temps et des circonstances. Père, tu es celui qui nous a accueillis en ces lieux ce matin. Père, nous sommes venus, nous savons que nous sommes venus vers un grand Dieu, un Dieu plein de bonté, un Dieu plein de miséricorde, un Dieu qui s'appelle tout simplement amour. Un véritable amour, c'est toi. L'amour, c'est une force devant laquelle rien ne peut résister. Cet amour qui apporte la joie. Cet amour qui apporte la paix. Cet amour qui apporte tout simplement le bonheur. Béatitude que notre Seigneur Jésus-Christ a prêché autrefois sur la montagne. C'est le but que nous cherchons nous tous. Dans ce monde où il y a plein de tracasseries, dans ce monde où il y a tant de cœurs brisés, dans ce monde où il y a tant de trahisons, de souffrances éternelles, qu'est-ce que nous pouvons t'apprendre que toi, tu ne connais pas? Tu es le Dieu omniscient qui connaît tout. Ce matin, Éternel, nous venons répondre à ta requête que ton Fils nous a donnée autrefois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vais vous donner du repos. Chacun de nous a un fardeau ce matin. Chacun de nous a une inquiétude, a une question, un souci. La liste est longue, Éternel. Toi, tu connais tout. Nous sommes au-devant de toi car nous te faisons confiance. Nous savons, Éternel, que tu vas nous décharger, tu vas nous débarrasser de tous ces tracas, des maladies physiques, des maladies spirituelles, des misères qui nous environnent. Qu'est-ce que nous pouvons t'apprendre que toi tu ne connais pas? Tu es au courant de tout. Merci pour tes anges qui nous ont escortés jusqu'en ces lieux. Tu nous donnes encore plus de valeur. Qui sommes-nous pour être escortés par les anges célestes? Tu es tout simplement merveilleux. Ceux qui sont encore en cours de route éternelle, escorte-le, s'il te plaît. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades, ceux qui ne peuvent pas venir, Éternel, toi tu es omniprésent, tu es un Dieu qui est partout. Viens au secours de tes enfants. Même ceux qui t'ont déjà tourné le dos, Éternel, tu es le premier à aller le chercher. Comme autrefois, Éternel, dans la Bible, on nous dit que tu es celui qui va chercher la 100e brebis, là où elle se trouve, là où elle est coincée, pour qu'elle revienne dans le troupeau. Fais-le, s'il te plaît, notre Père. Que nous puissions tous être soudés et avancer vers cette grande fête à laquelle nous tous nous aspirons.
Ce matin, Éternel, nous n'avons pas multiplié de vaines paroles. Nous qui sommes au devant de ton autel ce matin, nous ne sommes pas dignes, Père éternel. Nous voudrions nous rabaisser, nous humilier, pour que toi seul, Éternel, tu puisses t'adresser à ton peuple et t'adresser aussi à nous qui sommes ici, car on n'enseigne pas tout simplement les autres, mais nous aussi, Éternel, nous devons apprendre et pratiquer ce que nous sortons de nos bouches. Unis-nous avec l'autel apostolique, que cette heure soit bénie, que ton Esprit Saint agisse ce matin et puisse nous émerveiller. Donne-nous et donne davantage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce matin, nous avons une parole que l'apôtre patriarche nous a envoyée. Cette parole se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 111, verset 4. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Amen. Amen. Prenez place. Merci, cher choriste, pour ce cantique. Bien-aimés, ce matin, nous avons cette parole qui nous parle de la mémoire de Dieu, de ses prodigues, et de cette qualité de miséricordieux Dieu compatissant, qui sait compatir à la souffrance de son peuple que nous sommes. Et le titre de cette pensée qu'on nous a donné, on nous a donné un message, on nous dit Dieu présent dans le sacrement. Le sacrement, il faut tout simplement couper ce mot-là en utilisant sacré. Sacré, c'est ce qui est pur. Sacré, c'est ce qui est propre. Sacré, c'est ce qui est saint. Sacré, c'est ce qui est sans tache, sans péché, sans défaut. Et alors là, nous allons faire une liaison avec
le comportement d'Adam et Ève, qui étaient nos aïeux, que Dieu a créé et a mis dans le jardin d'Éden. Ils étaient à l'aise, ils causaient avec Dieu, Dieu venait leur rendre visite. C'était pratiquement la communion totale des bons amis. Et le rebelle Satan est venu, il les a trompés pour qu'ils puissent tourner dos à Dieu. Et ils ont suivi ses conseils, ses mauvais conseils. Vous connaissez la suite. Dieu finalement les a chassés du jardin d'Éden et il les a maudits. Ils étaient condamnés à mort. Nous savons, dans ce monde, on parle de la peine de mort quand on a mal agi, quand on a désobéi à la loi, quand on a fait des crimes. La peine capitale qu'on appelle, la peine qui est au-dessus de tout, c'est la mort. Et Dieu les a chassés. Il leur a dit, vous allez souffrir. Ils ont été chassés du jardin. Ils ont commencé à vagabonder. Mais Dieu, quand il est resté dans son amour, il a dit l'amour d'un père, l'amour d'un créateur. Il a dit, ce sont mes enfants, je les ai créés, je les aime bien, malgré tout ça. Parce que même avec le parent, à un certain moment, l'enfant peut faire quelque chose, on peut le punir, mais à un certain moment, on s'est dit, non, je ne veux pas exagérer, il faut qu'on rétablisse notre bonne relation avec mon enfant. Et Dieu, il a dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Ils sont devenus de pécheurs, ils sont condamnés à mort, il y a des soucis partout. Alors il faut qu'ils reviennent à moi. Quand ils doivent revenir à lui, lui est saint, Dieu est sacré, Dieu est sans tache, il est sans péché. C'est ainsi qu'il a établi ces sacrements. En disant, je vais envoyer mon fils Jésus-Christ, qu'il aille lui-même pour le moment payer le prix le plus fort pour que cette relation puisse être rétablie, qu'il joue un rôle de pont entre moi et ce peuple. Il s'est révélé. Il a fait le premier pas. Dieu compatissant, Dieu miséricordieux. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et quand on regarde dans Jean 3,16, on nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et Dieu, Seigneur Jésus, il est venu, il a apporté la bonne nouvelle, l'évangile, comme on dit. Il a dit, venez à moi, avec tous vos points, avec toutes vos grâces, avec tous vos péchés. Je veux vous pardonner. Et la condition, il a répondu à un sage, Nicodème, qui est venu lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Il lui a dit, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est ce qui nous donne le symbole des sacrements. Par exemple, entre autres, le baptême d'eau. L'eau, nous savons tous, l'eau c'est la vie. Mais l'eau aussi, c'est symbole de propreté. L'eau, ça lave. L'eau, ça purifie. Et naître de nouveau, c'est enterrer la vieille personne, Adam,
qui était au-dedans de nous et Ève qui était au-dedans de nous pour naître de nouveau, devenir une nouvelle créature. C'est ça l'importance du baptême d'eau. Régénérer de nouveau, devenir de nouvelles créatures, des créatures sacrées, des créatures sanctifiées de l'Éternel. C'est un grand sacrement qui est le baptême d'eau. Et nous tous ici, je crois que la majorité, s'il y a peut-être quelques exceptions, peut-être les enfants ou quelque chose, je ne sais pas, mais la majorité ont été baptisés. Et quand on est baptisé d'eau, on est de nouveau, on devient de nouvelles créatures. Et là, on rétablit la connexion avec un autre Dieu. L'éloignement qui a été instauré après cette sanction de Dieu est écarté. Nous sommes aussi proches de Dieu. Il nous soigne. Et comme nous avons chanté ici, nous avons soif de lui dans toutes les situations. Dieu à notre côté, c'est la paix, c'est la joie, c'est la réussite. Mais comme Dieu ne fait pas des choses à moitié, il a établi aussi le Saint scellé, le baptême d'esprit. Le baptême d'esprit, des fois à un certain moment, et à certains quand ils sont baptisés en esprit, je ne sais pas comment ça fonctionne, ils commencent à parler en langue, shintabala, shintabala, shintabala. Mais ce n'est pas ça. Le baptême d'esprit, c'est avoir l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est la vérité, c'est le pardon, c'est l'humilité. Puisque à un certain moment, comment voulez-vous que Jésus qui est dans le trône puisse descendre, venir naître dans une crèche, là où sont les bêtes? Il n'a même pas été à la maternité. Jésus est venu sur cette terre, il n'avait même pas de logement. Il était un SDF. Qui connaît l'adresse de Jésus, la maison où il habitait, où il louait, ou alors la maison qu'il avait construite? Non. Un roi des rois qui se rabaisse jusqu'à ce point-là. Jésus est venu, il marchait à pied, et en ce moment-là, peut-être qu'à un certain moment, quand le développement a commencé, ils ont commencé à fabriquer des sandales à l'ancienne, peut-être qu'il a apporté ça. L'humilité, c'est ça l'esprit de Jésus. L'esprit d'amour. On les tabasse, on les malmène, on les déshabille en public. Même ses disciples ont dit, non mais tu ne peux pas te rabaisser jusqu'à ce point-là. Fais quand même quelque chose. Il dit, non, moi j'ai fait la volonté de mon Dieu. Je suis venu pour mourir, même pour Barabbas qui était sur la croix. Vous savez, à un certain moment, quand on regarde, on dit non, on a demandé aux juges de ce temps-là, au peuple, on a demandé entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous qu'on puisse libérer? Le peuple a dit qu'on libère Barabbas, qui était un grand malfaiteur. Ce n'était pas un hasard. Jésus était venu aussi pour mourir pour Barabbas, afin que Barabbas puisse être sauvé. C'est cet esprit-là, mes bien-aimés, qu'on nous demande. La présence de Dieu parmi nous, la présence de son esprit parmi nous, les saints scellés que nous avons eus, c'est ce comportement-là. On a un pain, on sait partager avec un autre voisin. Moi, je regarde actuellement, il y a même entre frères et sœurs, il a peut-être quelqu'un qui a pris le sumet de l'autre, il dit non, bon, mon sumet est sale, je vais utiliser ça.
le frère qui s'énerve, il dit non, tu ne pouvais pas toucher à mon essuie-main. Il a peut-être quelque chose à manger, il l'amène à l'école et à l'autre qui n'en a pas. Lui, il grignote juste un peu, il prend le reste, il jette, il ne sait même pas proposer à son voisin. Le partage, c'est un esprit d'amour. La misère est tout autour de nous. On ne s'en occupe pas. Quand on va entrer dans sa chambre pour prier, on prie juste pour soi et sa famille. On ne pense pas, comme l'autre fois, notre ancien venu ici nous a parlé de ceux qui sont à Mayotte, qui ont connu des catastrophes naturelles. Même si on n'a pas contribué financièrement, mais est-ce qu'on pense à eux même dans notre prière? Il y a la guerre dans le monde partout. Tout près ici, il y a l'Ukraine et en Afrique, là-bas, il y a le Congo, il y a partout. Au Palestine, il y a des guerres partout. Est-ce qu'on pense à ça? Égoïsme. Soyons ceux qui ont l'esprit de Jésus, les saints scellés, ce sacrement-là nous a donné l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, il y avait un prophète qui a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle partout où je passe. Et apporter aussi la guérison là où c'est nécessaire, même si soi-même on n'est pas infirmier, mais on peut être secouriste, on est ambulancier par exemple. On dit non, je connais l'hôpital, moi je viens vous transporter. L'hôpital c'est Jésus, Jésus est là, le trône de grâce est là. Amenez-le pour qu'il puisse être soigné. L'Esprit de Dieu, c'est comme notre ancien nous a dit l'autre fois, nous sommes pratiquement comparés à des athlètes. Les athlètes, à un certain moment, quand ils sont dans une telle ou telle autre discipline, il y a des règles. Il faut suivre les règles de Dieu, les règles qui nous amènent à cette victoire que nous attendons tous. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est le pardon. Les soucis de l'autre, les dosages même de son langage. Il y a des gens qui se disent, moi je sais parler, je sais très bien parler, oui, mais quand il commence, oui, il commence très bien. Mais s'il doit commencer à parler des heures et tout ça, finalement il va raconter n'importe quoi. Tout doit être dosé, comme on nous dit, tout excès nuit. Tout ça c'est dans l'esprit de Dieu. On est des spécialistes en bic rouge. Tout le temps, ce que l'autre est en train de faire, ce n'est pas bien. C'est moi qui suis un exemple, c'est moi qui suis expert en toute catégorie. Non, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le sacrement que nous avons eu, ça nous rend saints et sacrés. D'une manière où nous faisons un effort. Nous savons qu'on ne va pas être comparé à Jésus, mais au moins on limite dans la mesure du possible. Il dit, faites le premier pas, le reste, moi je vais vous aider. Par ma main droite, je vous tiendrai et vous allez progresser jusqu'à la victoire finale. Et en dehors de ça, Dieu, dans sa plénitude, il ne fait pas des choses à moitié. Jésus lui-même, à un certain moment, il a dit, bon, il ne faut pas que je sois tout simplement, à un certain moment, dans le sacrement autre, mais il faut que je puisse faire la communion avec mes frères et sœurs. Et il a établi la Sainte Seine. Et là, il est au-dedans de nous, il nous donne la force, il nous donne les capacités de surmonter tous les obstacles que l'ennemi est en train de dresser au-devant de nous. Il intervient d'une manière personnelle. Mais alors, quand nous devons prendre ce sacrement,
et à la sanctification dedans, il faut le prendre dans toute dignité. Dans la sanctification. Et il nous dit, et à une condition, je vais bien vous pardonner en prenant ceci, mon corps et mon sang. Mais avant de le prendre, pardonnez aussi à celui qui vous a fait du mal. C'est ça la première condition. Et si nous respectons cette condition-là, nous sommes dans le règne de l'amour de notre Dieu compatissant. Et nous sommes sûrs que bientôt, quand il va arriver, nous serons couronnés. Mais même avant ça, il va nous assister déjà à partir de cette terre où nous vivons, pour que nous puissions être quand même dans le minimum possible. Que nous puissions, quand on entre dans la maison, il y a des gens qui rentrent dans la maison, ils peuvent avoir des moyens, ils font des apparats, mais ils rentrent dans une maison, la nuit, ils ne dorment pas. Il faut prendre des médicaments de toutes sortes. Il y en a même qui prennent des injections. C'est drogue. Mais toi, tu peux dormir en paix. Et des fois même chanter un peu, faire un peu de la musique pendant que tu es en train de dormir. C'est pas donné à n'importe quoi. Dieu est parmi nous. Dieu est sacré. Dieu voudrait que nous puissions être sanctifiés par notre conduite de chaque jour. Copier les modèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons le messager de la paix. Nous serons le messager de la joie. Nous serons le messager de l'espérance. Nous serons le messager de l'unité. Ainsi, on nous dit, à plusieurs, on est plus solide. Une tige d'allumette, quand elle est seule, on peut la briser facilement. Mais s'il y en a 5, 10, 20, ça devient solide. Il faut avoir plus de paquets. Nous avons besoin d'être soudés tels que nous sommes là-bas. Chacun de nous a un talent que Dieu lui a donné. Que chacun mette un peu le paix qu'il a au service de la communauté, au service de l'évangile, au service du salut. Ça fera la joie de notre Père Céleste. Que notre Père Céleste soit loué. Amen. Amen. Je ne suis pas seul ce matin. J'ai mes deux prêtres. Je vais commencer d'abord par notre prêtre Robert, qui vient nous donner la pensée que Dieu a mis en lui. Et entre-temps, la dirigeante peut nous donner un cantique. Voilà. Va diriger. Saint-Esprit guéris mon âme.
introduction, cette prédication. Merci la chorale pour ces cantiques merveilleux. Et bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, ici la parole d'aujourd'hui est tirée dans ce chapitre de Psaume, qui est un chapitre dédié donc aux louanges et aux chants, les chants glorieux pour vénérer et présenter la reconnaissance au bon Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa grande bonté et son grand amour. Dieu nous aime depuis les temps. Dans l'Ancien Testament, on nous a parlé de l'amour de Dieu envers les enfants d'Israël qui étaient en captivité dans les déserts et aussi dans beaucoup de souffrances, et Dieu a toujours été à leur côté et a toujours pensé à eux. Dieu a toujours démontré son amour à travers sa compassion et la possibilité qu'il a toujours donnée à ses enfants d'avoir accès à la nourriture. Parce que vous savez que la nourriture, elle est très importante pour notre organisme. Parce que s'il n'y a pas la nourriture, si quelqu'un reste plusieurs jours sans manger, il y a des risques, même pas des risques, la personne finit par mourir. Alors Dieu a toujours veillé, malgré les difficultés, malgré la captivité. Vous savez, quand quelqu'un est en captivité, c'est comme un petit oiseau qu'on a mis dans une cage. Le petit oiseau a accès aux graines seulement quand son maître ou son propriétaire lui met des graines dans la cage. S'il n'y a pas de graines dans la cage, le petit oiseau ne sait pas comment se nourrir. C'est fermé. C'est la même chose qu'avec les enfants d'Israël à l'époque, qui étaient en captivité. Ils étaient à la merci des seigneurs qui les avaient mis en captivité à cette époque-là. Et leur possibilité de manger ne dépendait que de l'amour et de la volonté du bon Dieu. La même chose dans les déserts. Vous imaginez, dans les déserts, il n'y a rien. Rien du tout. Même pas une petite arbre de fruits où on peut aller cueillir quelques fruits afin de se nourrir, calmer la faim. Mais il n'y avait rien. Mais Dieu avait toujours prévu. On en parle de 40 jours, 40 années de traversée du désert. Et Dieu a toujours veillé à ce que ses enfants aient à manger, malgré des conditions très difficiles. Et même aujourd'hui, le bon Dieu fait la même chose pour nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer des gens qui sont dans la guerre, sur le champ de bataille, dans les rues de combat, mais Dieu veille à ce quand même, malgré cette situation, la situation atroce, que ces enfants-là puissent pouvoir avoir accès à la nourriture. Et le psaume ici, effectivement, c'est pour glorifier tout cela, pour rendre grâce à Dieu, de présenter notre reconnaissance. C'est ça, c'est un pédicelle que j'avais ajouté à la prédication de notre prêtre, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci, mon cher prêtre. Louange à Dieu. Dans ces cantiques qui est dans le livre de Psaumes, c'est bien dû, Dieu paye sur le prêtre l'a si bien résumé. Mais je voudrais aussi donner une occasion à notre conducteur afin qu'il puisse nous développer aussi le sacrement et nous préparer pour ce sacrement de la Sainte Seine. Et là, je vous dirai tout simplement, comme notre prêtre nous l'a dit, dans le psaume 23, on nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » et vous connaissez la suite. Faisons confiance à notre Père Céleste. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est présent ici. Il fait encore des prodiges. Amen. Amen. Notre Père, ici. Facile. Ça, c'est. Transforme-nous par ta bonté. Réveille-nous par ta grâce. Que l'homme nouveau vive en nous. Que l'ancien s'efface. Tandis que sur cette terre nos pensées, tous les désirs, nous te les confions. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, nous voudrions ici confier notre vie entre les mains de Dieu Tout-Puissant, le Père, Créateur de tout et de tous. Ce matin, le prêtre nous a mis dans une ligne qui nous confère justement cette opportunité de nous amener auprès de Dieu à travers sa parole. Il a laissé la mémoire des prodiges, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. La mémoire des prodiges, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, et cet Éternel qui est miséricordieux, qui est compatissant, il voudra ici donner à chacun de nous l'occasion de trouver sa place au sein du Père. Le prêtre a bien ici rappelé que l'apôtre et patriarche a résumé justement ce thème au sacrement de Jésus-Christ, qui signifie la présence de Dieu, la présence du Seigneur dans les sacrements. Cette présence se manifeste à chacun d'entre nous lorsque nous prenons la décision de nous amener auprès de Dieu et de nous repentir d'avoir le sacrement que le Seigneur a mis en place afin que nous puissions retrouver la place dans le royaume de Dieu.
Mais si nous voulons parler des sacrements, si nous voulons parler de cette place que nous aurons dans les royaumes de Dieu, nous devrions nous rapporter justement à l'ancien temps lorsque Dieu a créé le monde. Il a tout créé, mais il a créé aussi les humains. Il y a une phrase qui retient justement mon attention lorsqu'il dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Créons l'homme à notre image. L'homme est constitué des éléments naturels, des éléments de la terre. Mais l'homme est aussi constitué des éléments qui sont spirituels. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, ces éléments spirituels, c'est ce que le Seigneur a besoin de pouvoir retrouver à chacun d'entre nous pour que ces éléments puissent nous donner l'opportunité de nous trouver de la place dans les royaumes de Dieu. Les éléments naturels, c'est la terre que Dieu a pris pour pouvoir former justement le corps que nous avons. Mais il a donné le souffle de vie dans la terre qu'il a formée pour que la personne soit une personne vivante, pour que la personne respire, pour que la personne se maintienne debout, pour que la personne marche et travaille. Mais il a mis son esprit. C'est ce que nous ne pouvons pas oublier. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit de Dieu en nous. Le corps, c'est constitué de la terre qui, après la mort, disparaît. Mais il y a l'âme qui nous donne l'occasion de parler, l'occasion de travailler, l'occasion d'avoir de la force, l'occasion de nous exprimer envers les autres. Mais il y a l'Esprit de Dieu en nous. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, le prêtre a ramené cette histoire dans le jardin d'Éden. Il a parlé de Adam et Ève. Et Dieu a été ami à ces deux personnages dans le jardin d'Éden. Dieu venait toujours à Éden à la rencontre de Adam et Ève. Pourquoi est-ce que Dieu venait? Parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Et Dieu était ami avec ces gens parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Dieu avait mis une condition préalable pour être en communion, pour être toujours avec eux. Ne mangez pas les fruits qui se trouvent au milieu de ce jardin. Et lorsqu'ils ont enfreint la loi, lorsqu'ils ont mangé ces fruits, justement, Dieu a ôté son esprit à ces deux gens, à ces deux personnes que Dieu a mis à Éden. C'est comme ça qu'il les a expulsés du jardin. Ils sont restés avec le corps et l'âme, tout simplement. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Et Dieu ne pouvait pas communier avec ces gens qui ont déjà péché. Mais Dieu les regardait de loin. L'amour de Dieu, c'est pourquoi on nous parle ici de compatissant et miséricordieux Dieu. Il est loin, il regarde. Il a justement la miséricorde de sa créature, de ces hommes qu'il a créés. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, quand est-ce que maintenant les gens retrouvent justement l'Esprit de Dieu? Parce que juste dans l'Ancien Testament, on nous parle aussi de cet Esprit de Dieu qui était dans les prophètes. Même l'apôtre Pierre le dit, que Dieu s'est représenté en plusieurs fois dans son esprit aux prophètes. Les prophètes ont parlé avec Dieu. Les prophètes ont parlé du message de Dieu au peuple. Mais c'est parce que Dieu a mis son esprit. Mais c'était un esprit que Dieu mettait quand il voulait et comment il voulait. Cet esprit n'était pas permanent. L'Esprit Saint n'était pas resté permanent aux hommes. Mais il est arrivé le temps de Jésus-Christ. Après le sacrifice sur la Golgotha, Jésus a dit, je m'en vais, vous demandez un esprit. Et l'Esprit Saint descendra, il sera comme votre enseignant. Il va habiter parmi vous. Il restera toujours avec vous. Cet Esprit Saint n'est pas comme celui qui venait au prophète, celui qui était venu à Moïse pour pouvoir amener les enfants d'Israël. Le prêtre Mukendi là ici dit si bien dit que Dieu est venu aussi en aide à ceux qui étaient dans la captivité en Égypte, mais pendant les voyages de pèlerinage pour la terre promise, Dieu les a assistés par la main. Dieu les a assistés à plusieurs fois, même pour la traversée de la mer Rouge.
Dieu les a assistés lorsqu'ils étaient malades, mordus par le serpent. Dieu les a assistés. L'Esprit de Dieu était avec Moïse. L'Esprit de Dieu était aussi avec 70 anciens que Dieu a demandé à Moïse de choisir 70 anciens pour qu'il leur donne l'Esprit de Dieu, afin qu'ils puissent prendre aussi la mission de pouvoir travailler dans l'œuvre à cette époque-là. Et le prêtre ici nous a rappelé, lorsque le prince des pharisiens, Nicodème, est allé poser la question à Jésus-Christ, comment est-ce qu'un homme peut naître de nouveau? Il va rentrer encore dans le ventre de sa mère. Et Jésus l'a dit, l'homme naîtra de nouveau à travers l'eau et l'esprit. C'est toujours l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est venu, à travers Jésus-Christ, nous avons la présence de Dieu. C'est pourquoi on nous dit la présence de Dieu dans les sacrements. Cela veut dire l'Esprit de Dieu qui vient à nous, qui habite parmi nous, c'est Dieu, parce que Dieu est saint, Dieu est esprit. Vous vous souvenez aussi de la parole de Jésus-Christ à la femme samaritaine. Vous allez maintenant adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit, Dieu est vérité. L'Esprit de Dieu, c'est ce sacrement que nous avons reçu, le Saint-Esprit, qui est primordial, que Dieu est en nous et que nous nous préparons pour le royaume de Dieu à venir. Le prêtre m'a aussi donné la mission de vous parler de la Sainte Seine, de la manne spirituelle, de cette communion qui nous met ensemble, de cette nourriture spirituelle que Dieu veut que nous puissions, à partir d'ici, commencer à vivre la fête des noces qui aura lieu au ciel. Mais aussi de cet aliment qui nous donne l'opportunité, la possibilité de préparer aussi notre résurrection. C'est la présence du Seigneur dans ces sacrements de la Sainte Seine. C'est la présence de Dieu dans ces sacrements de la Sainte Seine. C'est la présence de l'Esprit de Dieu dans ces sacrements. Et c'est aussi la force que nous recevons et la puissance du Seigneur pour qu'au jour de notre résurrection, nous puissions avoir la force d'être ressuscités et de rencontrer le Seigneur dans les airs. Que l'Esprit de Dieu, que ces sacrements aient de la place dans votre corps, qui est spirituel aussi. Là, je voudrais parler de votre corps spirituel, qui est votre esprit que Dieu a mis en vous. Je ne parle pas de ce corps qui va disparaître, qui a disparu d'ailleurs lorsque nous parlons d'Adam, qui a fait 930 ans. Il est où? Il est juste plus. 930 ans. C'est beaucoup, hein? Mais il est parti. Mais nous avons un corps qui ne disparaîtra jamais. C'est celui que le Seigneur a mis en nous. C'est son esprit qui est en nous. C'est cet esprit que nous nous préparons pour son royaume, pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Amen. Amen. Merci, mon cher prêtre, pour ces coups de marteau que tu viens encore de donner sur ces coups, qui vont encore s'enfoncer davantage le message de notre Seigneur Jésus-Christ, la présence de notre Dieu dans le sacrement. À la maison, quand nous voulons passer à table et à la vaisselle, les assiettes doivent être propres
de l'hygiène. Et si le repas est sain, ce repas spirituel que nous voyons, il doit être pris avec dignité. Nous n'avons pas besoin du savon ou de l'eau pour nettoyer nos âmes qui ont besoin d'être nourries ce matin. Nous avons besoin du sang de Jésus qui est le savon par excellence. Le sang auquel aucun péché que nous pouvons prendre en termes figurés comme saleté, impureté. Ce sang-là, il le purifie tout. Que ce sang puisse purifier nos âmes ce matin. Il nous a dit, demandez et je vais vous donner. Et nous allons demander à notre Seigneur Jésus de nous pardonner par cette prière qu'il nous a donnée, la prière de notre Père. Mais avant cela, il nous dit, il y a une condition, pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Et alors on va chanter, pendant qu'on est en train de chanter ces cantiques de repentance, on est en train de voir qui est-ce qu'on a mis sur la liste noire, sur le carnet noir, qu'on puisse le pardonner, afin que Jésus puisse aussi nous pardonner, ainsi nous aurons accès libre à ce repas spirituel que nous allons prendre maintenant, et il aura plus d'efficacité. Alors nous allons chanter le 71 vers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Amen.
Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre commandant, je vous annonce la bonne nouvelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer Éternel, bon Dieu, Dieu de toute miséricorde, nous te remercions ce matin puisque tu es celui qui vient de pardonner tous nos péchés. Tu as effacé tous nos défauts et tu nous as rendus comme de créatures nouvelles qui n'ont jamais commis de péché. C'est tout simplement par miséricorde et par ta grâce. Et toi, tu es celui qui a payé le prix le plus fort. Tu es allé mourir à notre place pour que nous puissions avoir la vie et avoir ton esprit. Merci pour tous ces bienfaits éternels. Tu ne cesses de nous émerveiller. Et maintenant, tu vas encore ajouter plus en nous donnant l'accès à cette table sainte éternelle. Que nous puissions avoir l'esprit et la force de Dieu au-dedans de nous, la force de Jésus et la communion, pour que nous puissions être des vainqueurs partout où nous passons pour ta seule volonté. Merci pour tous ces bienfaits et fais davantage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, pour le moment, nous allons passer à la table du Seigneur. Le repas est prêt, le Saint-Saint. Je vais bénir ça au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre ce pain et ce vin pour la Sainte Seine. J'y dépose le sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui reste valable en toute éternité. Car le Seigneur prit le pain et le vin, rendit grâce et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez, buvez, faites ceci en mémoire de moi, par toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce sang. Vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. 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 Le corps et le sang de Jésus. Amen. Vous êtes invité à la table. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus donné pour toi. Le
corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. Le corps et le sang de Jésus sont donnés pour toi. Il a déjà dit. Nous allons remercier notre Seigneur. Dans la maison de notre Dieu, nous sommes bien-heureux. Nous recevons l'enseignement qui nous conduit au ciel. La vérité du Créateur, l'amour immense du Seigneur, toujours éclairé richement nos cœurs reconnaissants. Entends-nous des chants joyeux qui retentissent dans les cieux. Alléluia, 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 gloire au Seigneur. Prions pour clôturer notre service. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu compatissant comme nous l'avons vu ce matin, Dieu de toute miséricorde, Dieu au-dessus de tout et de tous. Ta présence nous émerveille. Nous sommes venus ce matin en ta présence éternelle, tu nous as tout simplement comblés. Tu nous as rassurés. Tu as pansé nos plaies éternelles. Maintenant, nous sommes fortifiés et aguerris pour ces restes du voyage qui nous séparent du bientôt, qui est le retour de notre Seigneur Jésus. Père, nous ne pouvons que t'élever et te sanctifier davantage. Tu nous as dit de ne pas multiplier de vaines paroles éternelles. Tu es celui qui, à travers ton Esprit Saint, tu sais écouter nos requêtes, même à travers le simple soupir. Père, nous voici au-devant de toi, comme pratiquement un livre ouvert. Toi qui n'es pas seulement un lecteur, mais qui est aussi l'auteur, tu sais compléter le message que tu envoies dans ce grand livre qui est l'Évangile, le livre du salut. Le livre de la victoire. Père, bientôt nous allons nous séparer.
tu as bien fait. Tu nous as donné le corps et le sang de Jésus. Tu nous as donné la parole qui est la parole de vie, bientôt éternelle. Tu nous as donné des promesses que tu vas encore réaliser. Parce que ta mémoire est fidèle. Aucune ne faille dans ta mémoire éternelle, comme nous l'avons entendu ici. En repartant vers nos domiciles respectifs éternels, nous voudrions que tu puisses nous accompagner et que ce message que tu nous as donné en ce lieu éternel, nous puissions la mettre en pratique, que ce soit un exercice de chaque jour jusqu'à cette couronne de victoire que nous attendons tous. Tu as soigné, tu as guéri, tu as fait autant de merveilles, la liste est longue, on ne sait pas tout énumérer ici. Dieu de toute bénédiction, regarde les offrandes, le sacrifice que tes enfants ont fait pour ton œuvre éternelle. Mets ta main dessus, ta main bénissante éternelle, et comble-le de toutes les bontés, comme tu sais le faire depuis, et tu vas continuer à le faire jusqu'à la fin. Exauce-nous, Père. Ajoute ce que nous n'avons pas pu exprimer en parole. Et donne-nous davantage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du bon et consolateur au Saint-Esprit soit sur chacun de nous. Amen. Merci, mes bien-aimés. Prenez place. Je ne sais pas si